Quelques centaines de manifestants, pour la plupart très jeunes, se sont rassemblés vendredi 6 décembre à N'Djamena, la capitale du Tchad, pour exprimer leur soutien à la rupture des accords militaires avec la France, annoncé le 28 novembre par le pouvoir tchadien. La foule d'environ 300 à 500 personnes, dont de très nombreux mineurs, s'est retrouvée aux abords du stade de Diari avec des affichettes proclamant en français ou en arabe « Tchad Boura, France Bara », signifiant littéralement « dehors », a constaté l'agence France Presse. Après 60 ans de coopération, nous n'avons pas besoin de militaires français, nous avons une armée. Nous pouvons défendre notre pays, a déclaré à l'AFP Abdeldaïm Abdallah Ousmane, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques présent à la manifestation. Notre manifestation est pacifique, nous ne sommes pas un ennemi de la France et la France n'est pas un ennemi pour le Tchad, a-t-il ajouté. Les autorités ont autorisé le rassemblement à l'intérieur du stade, mais ont interdit formellement toutes les manifestations sur la voie publique selon un arrêté officiel, ce qui n'a pas empêché de petits groupes de se réunir dans les rues de la capitale vendredi matin. La manifestation s'est dispersée sans incident. Jeudi, une première manifestation avec les mêmes slogans a réuni quelques centaines de personnes à Ebéché, une ville commerçante de l'est du pays. Celle-ci était organisée par le maire et encouragée par le gouverneur régional d'après le site d'information Tchad Info. La décision de rupture annoncée quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a pris de court Paris, qui en a simplement pris acte en faisant valoir qu'une réflexion sur les revues de son dispositif militaire en Afrique était déjà en cours. Au Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de se séparer du Premier ministre Apollinaire Joachim Kellem de Tambela. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre, annonçant un décret présidentiel transmis vendredi 6 décembre à l'agence France Presse et signé par le président du Faso, le capitaine Traoré. Le texte ajoute que les membres du gouvernement dissous expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Aucune précision n'a été fournie sur les raisons de cette décision. Nommé au poste de Premier ministre en octobre 2022 à la suite du coup d'État porté par Ibrahim Traoré en septembre de la même année, Apollinaire Joachim Kellem de Tambela a dirigé 3 gouvernements successifs à la tête desquels il a toujours été reconduit. Le Burkina Faso est plongé dans une instabilité politique depuis début 2022 où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'était emparé du pouvoir par un coup d'État contre le président Rochemar Christian Kaboré. Il a été évincé lors d'un second putsch 8 mois plus tard, orchestré par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au pouvoir. Donné gagnant de l'élection du 7 décembre par plusieurs instituts de sondage, John Dramani Mahama fait campagne sur la lutte contre la crise de l'emploi et la mauvaise gouvernance. Réinitialiser le Ghana. Telle est la promesse de John Dramani Mahama s'il revenait au pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle samedi 7 décembre. Mais derrière les slogans de campagne, c'est bien la bataille de l'emploi qui mobilise l'ancien chef d'État de 2012 à 2017, aujourd'hui candidat de l'opposition. Le taux de chômage est la première préoccupation des Ghanéens devant le développement d'infrastructures, la santé ou l'éducation, selon le dernier rapport d'Afrobaromètre. Depuis le dernier trimestre 2022 et les débuts de la crise économique, le nombre de citoyens sans emploi est passé de 11,2% de la population à 14,7% à la fin de 2023. Une hausse encore plus marquée chez les 18-24 ans. Près d'un tiers d'entre eux sont aujourd'hui au chômage après une augmentation de près de 10 points en moins d'un an. Cette problématique est en tête des programmes politiques des 2 principaux candidats à la succession de Nana Akufo-Addo. John Dramani Mahama, donc pour le Congrès démocratique national NDC, et l'actuel vice-président Mahamadou Bahoumia pour le nouveau parti patriote NPP. Le bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal a officiellement prononcé la radiation de Barthélémy Diaz, maire de Dakar, élu député sur la liste de la coalition Samsa Kado, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, El Malik Diaye, lors d'une plénière ce vendredi. La décision de radiation fait suite à une demande émanant du ministre de la Justice, en application des dispositions de la Constitution du Sénégal et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz fait l'objet d'une condamnation définitive par la Cour d'appel de Dakar à une peine de 2 ans, dont 6 mois de prison ferme pour coup mortel sur le sieur Diaga Diouf, tué par balle en 2011 devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur dont il était le maire à l'époque. Cette condamnation lui prive de son droit d'éligibilité.
Le Nigeria poursuit la modernisation de sa force aérienne avec l'acquisition de 12 avions Hadjet d'occasion auprès de l'armée de l'air française via la Sofema, une société française spécialisée dans l'exportation de matériel militaire. Ces appareils prêts à être expédiés viendront compléter les 11 Alpha Jet déjà en service dans l'armée de l'air nigériane depuis 2023. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie militaire du Nigeria qui cherche à améliorer ses capacités opérationnelles pour répondre aux défis sécuritaires, notamment dans la lutte contre les groupes armés et les insurrections dans le pays. En parallèle, l'ANAF attend également la livraison début 2025 de 24 avions d'attaque légers M346F1. Commandés sous l'administration de l'ancien président Muhammadu Buhari, ces appareils renforceront les capacités de frappe, de précision et de reconnaissance de l'ANAF, consolidant ainsi son rôle dans la sécurisation du territoire national. Ces acquisitions soulignent la volonté du Nigeria de moderniser son armée de l'air avec un mélange d'appareils d'occasion pour une mise en œuvre rapide et d'avions neufs dotés de technologies avancées. Cela reflète également une diversification de ses partenaires militaires, incluant la France pour les Hadjet et d'autres fournisseurs pour les M346F1.